L'été 2026, le monde entier a les yeux rivés sur le continent américain pour la plus grande Coupe du monde de l'histoire. Les billets sont vendus, les stades sont prêts, les équipes s'échauffent, mais au lieu du coup de sifflet de l'arbitre, c'est le bruit assourdissant d'une explosion à 10 000 kilomètres de là qui pourrait figer le ballon. La vérité que personne n'ose prononcer à haute voix au siège de la FIFA est celle-ci. Si la poudrière entre l'Iran, Israël et les États-Unis s'embrase pour devenir la troisième guerre mondiale, la Coupe du Monde 2026 n'aura tout simplement pas lieu. Et la raison va bien au-delà de ce que vous imaginez. Oubliez tout ce que vous savez sur l'organisation d'un tournoi sportif. La Coupe du Monde 2026 n'est pas juste un événement, c'est un monstre logistique. Pour la première fois, 48 nations vont s'affronter. Trois pays hôtes, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Des millions de supporters affluents de tous les continents. Mais voici le problème majeur. L'épicentre de ce tournoi colossal, le pays qui accueille la majorité des matchs et la grande finale, ce sont les États-Unis, la superpuissance mondiale. Et en ce moment même, cette superpuissance marche sur une corde raide géopolitique extrêmement fine au Moyen-Orient. Historiquement, le sport et la guerre ont toujours été les deux faces d'une même pièce de monnaie humaine. On nous dit que le football unit le monde, mais que se passe-t-il quand le pays hôte de la plus grande fête du monde est directement impliqué militairement et financièrement dans le conflit le plus dangereux du siècle? Les stades américains comme le MetLife Stadium de New York ou le SoFi Stadium de Los Angeles ne sont plus seulement des arènes de divertissement. Dans un scénario de guerre totale, ils deviennent des symboles, des cibles. Pour comprendre pourquoi votre voyage pour le Mondial 2026 est menacé, il faut regarder vers l'Est, très loin vers l'Est. Depuis des décennies, l'Iran et Israël se livrent une guerre de l'ombre. Cyberattaques, assassinats ciblés, milices interposées. Mais les règles du jeu ont changé. Nous ne sommes plus dans l'ombre. Les tirs de missiles balistiques directs ont franchi une ligne rouge irréversible. Et dans ce bras de fer mortel, les États-Unis ne sont pas de simples spectateurs. Ils sont le bouclier et l'épée d'Israël. Si l'escalade atteint un point de non-retour, une frappe massive sur les installations nucléaires iraniennes ou un blocus total du détroit d'Ormuz, le monde bascule. Mais quel est le rapport avec un match de poule entre la France et le Brésil à Miami? Absolument tout. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Une guerre ouverte impliquant l'Iran, Israël et les États-Unis provoquerait un choc pétrolier sans précédent. Le prix du baril exploserait en quelques heures. Conséquence directe pour vous, le billet d'avion Paris-New York passerait de 800 € à 4 000, voire 5 000 €. L'inflation mondiale paralyserait l'économie. La Coupe du Monde deviendrait soudainement un luxe inabordable pour 90% des supporters de la planète. Mais la ruine financière n'est pas le scénario le plus terrifiant qui empêche les dirigeants de la FIFA de dormir la nuit. Un missile ou une crise économique, on peut les voir venir. La véritable menace qui plane sur le Mondial 2026 est totalement invisible. Elle ne fera aucun bruit, ne déclenchera aucune alarme physique, mais elle peut détruire l'intégralité du tournoi en une fraction de seconde. Et cette arme redoutable pourrait déjà être infiltrée dans les serveurs de la FIFA en ce moment même. Nous avons évoqué les missiles et les blocus pétroliers, mais l'armée iranienne possède une arme bien plus insidieuse, une arme capable de frapper le sol américain sans jamais traverser l'océan Atlantique, la cyberguerre. L'Iran dispose d'une des armées de hackers les plus sophistiquées au monde, directement affiliée aux gardiens de la Révolution. Si une guerre totale éclate avec les États-Unis, la Coupe du Monde 2026 devient la cible de représailles parfaite. Pourquoi détruire un stade quand on peut paralyser l'événement entier de l'intérieur devant des milliards de téléspectateurs? Imaginez la scène. Nous sommes le 11 juin 2026. Match d'ouverture au mythique stade Azteca ou à Los Angeles. Les hymnes nationaux retentissent. Des centaines de millions de personnes sont devant leur télévision. Soudain, l'écran noir. Ce n'est pas une panne locale. Les serveurs de diffusion satellitaire sont piratés. Les systèmes de billetterie électronique s'effondrent, bloquant des centaines de milliers de supporters aux portes des 16 stades nord-américains. Les réseaux électriques qui alimentent les systèmes de sécurité et de VAR sont hackés. Le chaos est total. Dans les couloirs feutrés de Zurich, au siège de la FIFA, ce scénario catastrophe n'est pas un mythe de science-fiction. C'est un dossier classé rouge. Les experts en cybersécurité du Pentagone sont déjà mobilisés pour ériger un mur de feu numérique autour de l'événement.
Mais aucune forteresse informatique n'est impénétrable. Il faut regarder en arrière pour comprendre ce qui nous attend. Le sport aime prétendre qu'il est au-dessus de la politique. L'histoire nous prouve le contraire. En 1942 et 1946, la Coupe du Monde a tout simplement été annulée à cause de la Seconde Guerre mondiale. L'humanité n'avait pas le cœur ni les moyens de jouer au ballon sur des ruines. Plus récemment, en 1992, la Yougoslavie a été expulsée de l'euro à la dernière minute, à cause de la guerre des Balkans. Et souvenez-vous de 2022, quelques semaines seulement après l'invasion de l'Ukraine, la FIFA, sous la pression colossale de l'Occident, a banni la Russie de toutes ses compétitions, y compris les barrages du mondial au Qatar. Maintenant, posez-vous cette question vertigineuse. Que fera la FIFA si l'Iran, impliqué dans une guerre sanglante contre Israël, se qualifie pour la Coupe du Monde 2026? Le dilemme diplomatique est un véritable champ de mine. Si la FIFA applique la jurisprudence russe, elle devra exclure l'Iran. Mais cela provoquerait la fureur du monde arabo-musulman, entraînant potentiellement un boycott massif des nations. Alliés, d'un autre côté, si la FIFA autorise l'équipe iranienne à jouer, que se passera-t-il sur le sol américain? Le gouvernement des États-Unis, en guerre ou en état de tension extrême, accordera-t-il des visas d'entrée aux joueurs iraniens? Imaginez les manifestations violentes devant les hôtels des joueurs, le dispositif de sécurité militaire nécessaire pour simplement les escorter jusqu'au terrain. Le groupe de la mort ne serait plus une simple expression footballistique. Ce serait une réalité diplomatique terrifiante. Les matchs se transformeraient en prolongation du champ de bataille. Pourtant, alors que les politiciens, les généraux et les dirigeants de la FIFA se préparent au pire, une autre bombe à retardement est sur le point d'exploser. Et celle-ci ne vise pas les gouvernements. Elle vous vise, voice, le supporter qui a économisé pendant des années pour vivre son rêve américain. Car la guerre a un prix, et devinez qui va payer la facture. Jusqu'ici, nous avons parlé de géopolitique, de missiles et de hackers. Ces choses semblent lointaines, n'est-ce pas? Mais rapprochons la caméra. Parlons de vous. Oui, vous, le supporter français qui regarde cette vidéo et qui rêve de voir les Bleus soulever la coupe à New York ou à Miami. Si le détroit d'Hermuz est bloqué par la marine iranienne, c'est 20% du pétrole mondial qui disparaît du marché en une nuit. Les conséquences, ce n'est pas seulement un chiffre sur un graphique de Wall Street, c'est le prix du kérosène qui est multiplié par 3 ou 4. Un vol aller-retour Paris-Los Angeles, qui coûtait environ 800 euros, passera instantanément à 3 000, 4 000, voire 5 000 euros, sans compter l'inflation galopante sur les hôtels, la nourriture et les billets de match. La Coupe du Monde deviendrait le terrain de jeu exclusif des ultra-riches. Le vrai supporter, celui qui fait vivre le football, sera laissé sur le tarmac. Mais il y a pire que l'argent, la paranoïa. Dans un climat de troisième guerre mondiale potentielle, imaginez les mesures de sécurité pour entrer aux États-Unis. Les visas ESTA pourraient être suspendus. Les fouilles aux aéroports prendraient des heures. L'Amérique se transformait en forteresse. Et une fois sur place, entourée de militaires armés de fusils d'assaut autour des stades, auriez-vous vraiment le cœur à faire la fête? Au début de cette vidéo, je vous ai fait écouter une sirène d'alerte à la bombe remplaçant les cris de joie d'un stade. C'est le scénario du pire, le scénario où la haine l'emporte sur le jeu. Mais l'histoire nous a aussi appris une autre vérité, une vérité bien plus puissante. En 1969, la légende brésilienne Pelé a fait arrêter la guerre civile au Nigeria pendant 48 heures, juste parce que les deux camps voulaient le voir jouer. En 2005, Didier Drogba et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire sont tombés à genoux dans les vestiaires, implorant leur pays de déposer les armes, et la guerre s'est arrêtée. Le football n'est pas qu'un sport, c'est la dernière religion mondiale qui rassemble 4 milliards de croyants. Si la Coupe du Monde 2026 est maintenue malgré les tempêtes géopolitiques, elle pourrait devenir bien plus qu'un tournoi. Elle pourrait être la table de négociation ultime. Imaginez une poignée de main historique dans les tribunes présidentielles d'un stade américain. Imaginez le monde entier réalisant, l'espace de 90 minutes, que ce qui nous unit est infiniment plus fort que ce qui nous divise. La Troisième Guerre mondiale annulera-t-elle la Coupe du Monde 2026? Si les dirigeants laissent leurs égos décider, oui, le ballon s'arrêtera de tourner. Mais si l'esprit du sport survit, ce mondial pourrait bien être l'événement qui sauvera le monde du chaos. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que la Coupe du Monde 2026 aura lieu normalement?
Où sommes-nous à l'aube d'une annulation historique à cause des conflits au Moyen-Orient? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Je lis absolument tout et le débat s'annonce passionnant. Si cette enquête vous a ouvert les yeux sur la face cachée du sport mondial, ne partez pas sans vous abonner et activer la cloche. La géopolitique du football ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé. C'était